Donc, qu'est-ce que c'est que Hortishop? Qu'est-ce que c'est qu'un webshop? C'est donc un site de B2B, c'est donc un site internet que vous allez proposer à vos clients. Et donc, je parle bien de clients professionnels. Un site B2B, ça veut dire business to business. Vous leur communiquerez donc les coordonnées de votre site internet sur lequel ils seront susceptibles de voir vos offres, vos disponibles et de vous passer commande. Voilà. Est-ce que je peux t'interrompre une seconde? Ah bah tu m'interromps autant que nécessaire. Vas-y. Voilà. C'est simplement pour dire que c'est un site, c'est une boutique en ligne personnelle qu'on est en train de vous présenter. Et je dis bien personnelle, c'est-à-dire que pour tous ceux qui ont connu Hortipass, qui était une solution à vocation collective, nous sortons complètement de ce schéma. Nous vous proposons avec Hortishop de monter votre propre boutique en ligne qui sera accessible via votre propre adresse personnelle. D'accord? Donc, la boutique pépinière X ou horticulteur Y, et non pas un site commun qui s'appelait, qui n'existe plus, ou qui n'existera plus, qui s'appelait Hortipass. Donc, je suis un de vos clients et je me connecte sur votre site internet par les logins et mots de passe que vous m'avez communiqués. Le site me connaît donc, hein, je suis le client au magasin au Printemps d'Angers et je suis donc connecté sur votre site, sur votre webshop. On reviendra plus tard sur les logins et mots de passe, puisqu'une autre nouveauté, c'est que vous pourrez vous-même inscrire et communiquer et gérer les logins et mots de passe de vos clients en toute indépendance, sans avoir besoin de nos services. Voilà donc votre client qui est sur votre site. Alors, si on regarde rapidement ce site, le premier point est qu'il a un certain look, et on vous montrera aussi tout à l'heure que ce look est assez largement personnalisable en fonction de votre société, des couleurs et des choses que vous souhaitez présenter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, et ça aussi c'est une grande différence par rapport à ce que connaît, à ce qu'était Hortipass, le deuxième point, c'est que vous allez présenter à vos visiteurs, à vos clients, plusieurs catalogues éventuellement. Typiquement ici, ce visiteur au printemps, il a été publié à son intention le disponible de la semaine 43, ici appelé catalogue semaine 43, et puis un catalogue qui est en fait sa réservation et la situation de sa réservation, et vous pourriez comme ça publier autant de catalogues nécessaires, la promotion du moment, la totalité de votre offre actuellement disponible. Vous pouvez multiplier les intitulés des catalogues que vous allez présenter à vos différents clients. Étant bien entendu, puisque c'est un webshop, que chacun voit les catalogues qui lui sont destinés à lui ou au groupe de clients ou à la centrale à laquelle il appartient, catalogues éventuellement très différents en contenu et en prix, des catalogues qui sont publiés à l'intention de d'autres clients qui seraient eux d'une autre centrale ou dans un autre contexte. Il s'agit bien d'un site B2B, chacun voit ses informations avec ses prix et les produits que vous lui proposez à lui. Tu peux compléter là-dessus, Serge? Non, c'est clair? C'est clair, les catalogues sont, enfin, je ne sais pas si tu veux rentrer dans ce détail-là, les catalogues sont publiés depuis Flow. On va y venir tout à l'heure. Voilà. Donc, les catalogues sont publiés automatiquement et générés depuis Flow, on le montrera tout à l'heure. On voit ici que certains catalogues peuvent d'ailleurs être publiés avec des pièces jointes. Ici, je suppose que c'est la réservation en mode PDF si le client souhaite se l'imprimer pour lui. Voilà, par exemple. Donc, je descends un peu sur cette page d'accueil de mon client sur mon webshop. Vous avez ici deux modes de visualisation disponibles. Un mode ici qui est un mode dit mosaïque. Et ici un mode liste. Alors, je précise, et ça c'est la grande nouveauté, je vois ici en mode liste, donc voilà ce qu'est un mode liste, hein, ou en mode mosaïque, je vois tous les produits présents dans tous les catalogues
que j'ai mis à destination de mon client. Et si mon client ne souhaite voir, de sélectionner que l'un de ces catalogues, il voit ici les produits présents dans ce catalogue-là. Et s'il veut voir uniquement la réservation et les produits qu'il a en réservation chez vous, il le fait, je ne sais pas comment, aide-moi Serge, voilà. Non, là, c'est l'inverse. Là, il se déconnecte du catalogue Voilà. 43. Je ne veux voir que les réservations, donc je clique ici, c'est ça? Attends. On va désélectionner ce catalogue. Voilà, voilà. Et donc voilà les produits qu'il a en réservation chez vous, et on verra après. Donc, plusieurs catalogues et une visualisation ici en mode mosaïque ou en mode liste de tous les produits présents dans tous les catalogues qui ont été sélectionnés par votre client lui-même. Ça, c'est également une grande nouveauté, car il va pouvoir vous passer une commande qui va mélanger des produits présents dans ces différents catalogues. Et tout ça dans la même commande. Bien. C'est un point majeur quand même, hein, je fais lâcher une parenthèse. C'est donc une nouveauté majeure, c'est que vous allez pouvoir décider, parce que c'est quand même paramétrable, mais vous allez pouvoir décider si vos clients peuvent vous passer des commandes par catalogue, ce qui était la mode Ortipass, c'est-à-dire que quand on avait deux catalogues sous les yeux, on voulait passer une commande sur le catalogue semaine 43, on ne pouvait pas passer une commande en même temps sur la partie réservation. Donc là, la nouveauté, c'est que à l'intérieur d'une même commande, votre client va pouvoir, si vous le décidez, passer commande de produits multi-catalogues, présents dans plusieurs catalogues. Et c'était une demande importante que nous avions, car les conditions, par exemple, de Franco, des calculs de tarifs ou autres, sont dépendants effectivement des montants de commandes, et des montants de commandes, tout produit confondu ou tout catalogue confondu. Donc c'est l'objectif de cette grosse évolution que de permettre dans cette nouvelle version du webshop de passer des commandes dites multicatalogues. Je continue sur la présentation de la page d'accueil de votre client, encore une fois, hein, qui voit ses catalogues ou ses réservations. Vous avez ici dans la partie gauche une navigation possible dans ces catalogues eux-mêmes, et derrière ces catalogues, une structuration à l'intérieur du catalogue. Alors là aussi, c'est une nouveauté. En sélectionnant parmi les produits présents dans ces catalogues, uniquement par exemple les conifères et les plantes en pot ou toute autre sélection. Et voilà, et je ne vais avoir que les conifères et plantes en pot présents dans mes catalogues. Je n'en ai pas ici, semble-t-il. Et les arbustes, donc. Mettez-le en mode mosaïque, comme ça sera plus visible, déjà plus compréhensible. Voilà. Donc, j'ai ici une sélection à l'intérieur de mes catalogues selon les familles. Alors, je précise, et vous êtes tous des utilisateurs de Flow avertis, c'est donc une navigation qui se fera selon le classement de vos articles dans Flow en surfamille, famille et sous-famille. Et on retrouve donc automatiquement cette hiérarchisation dans les catalogues que vous avez publiés. Et on oublie la contrainte Ortipass, mais tout le monde ne pratique pas Ortipass, de devoir hiérarchiser ces catalogues avec des lignes de début de chapitre dans les offres initiales. Là, ça se fait automatiquement par le classement des articles que vous avez fait dans Flow. Ok? C'est bien ça, Serge? C'est tout à fait ça. Bien. Donc voilà, qui permet à votre client de naviguer plus facilement dans vos catalogues. Et je reviendrai après sur ce point-là complémentaire. Je navigue donc dans ce catalogue et je retiens ou j'envisage de retenir tout produit, tout partie d'un produit. Un autre point donc essentiel, c'est que les produits, les articles en l'occurrence, sont présentés et proposés dans les catalogues avec un descriptif qui est là, qui est bien plus évolué et bien plus copieux que ce que vous avez précédemment. Et pour ceux qui ont participé au séminaire précédent, d'où viennent ces descriptifs aussi évolués que vous le souhaitez? Eh bien, comme par hasard, ça vient de Hortibook et j'y referai un tour. C'est donc dans Hortibook que vous gérez depuis Flow que vous faites vos descriptifs articles et c'est ces descriptifs articles qu'on retrouve également sur votre webshop, ici sous la forme de texte, sous la forme de critères divers, et je vais y revenir, et sous la forme d'images et de vidéos aussi nombreuses. Et ici, on voit qu'on a 3 images derrière
la description d'un article. Tout ça vient de Hortibook. Bien. Oui, vas-y, continue. Je fais une petite parenthèse, mais je ne sais pas si tu allais dire ou pas, donc c'est ça que ça Vas-y. peut-être. Les images qui sont là, donc effectivement, sont... attends, si tu peux bien arrêter le cliquer, là. Les images qui sont là, donc, sont effectivement issues de diverses origines. Une des origines, ce sont les descriptifs Hortibook qu'on vous a déjà présentés ou qu'on représentera. Une autre origine, ce sont les images évidemment attachées à vos lignes d'offres flow que vous publiez. Et dans les images attachées à une offre flow, il y a deux types d'images. Celles que vous raccordez parce qu'elles sont présentes dans votre base de données flow en associant l'image avec une offre. Et il y a une autre nouveauté qui n'est pas présentée là, qui est le fait que vous pouvez, dans une ligne d'offre flow, indiquer ce qu'on appelle une URL, une adresse d'une image qui est complètement externe à votre système, à flow, voire à flow, externe à flow et externe à vos descriptifs, et qui pourrait être l'image d'un partenaire éventuellement, ou toute image que vous avez posée sur un serveur Internet. Donc en fait, les images qui sont affichées au niveau d'un produit peuvent avoir diverses origines, descriptifs Hortibook, et puis images associées à des lignes de l'offre, comme classiquement, ou si elles sont présentes sur un serveur Internet externe. Alors, je précise, on ne le voit pas bien forcément ici, dans ce jeu d'essai, on le voit peut-être en mode liste, qu'évidemment, l'application reprend les contraintes majeures que gérait Hortipass, c'est-à-dire d'afficher des quantités à l'étage et au rôle, par exemple. C'est pas bien visible ici, mais ça fait partie de ce qui est disponible dans Hortishop, et les éventuels PCB et contraintes de commande par étage entier, barquette entière, plateau entier, enfin, toutes ces contraintes, on va dire, logistiques liées à une saisie de commande. Oui, vas-y. Non, mais je désélectionnais tous les critères parce que ça me perturbe sur certains sujets. Bien. Donc, voilà donc l'outil qui permet à votre client de vous adresser des commandes en bonne forme, dans les bonnes quantités et avec les prix qui sont les siens. Bon, vous le savez aussi pour les utilisateurs d'Hortipass, il peut à cette occasion mettre un commentaire et surtout indiquer le prix de revente qu'il souhaitera voir apparaître sur les étiquettes que vous allez lui éditer. Et cette commande étant finalisée par votre client, il peut éventuellement simplement la sauvegarder pour la reprendre plus tard et la compléter par d'autres lignes. Et évidemment, vous l'envoyez. Et l'intérêt de Hortishop comme d'Hortipass, c'est qu'une commande envoyée est une commande qui est immédiatement et automatiquement intégrée dans Flow au nom du client qui a passé commande, qui est connu ici. Et donc cette commande n'est pas à ressaisir dans Flow. Voilà donc ce que sont les fonctions principales de ce webshop. Je reviens, je sors du panier, je reviens donc à mes catalogues, ce que je refais par retour ici. Je n'envoie pas pour l'instant la commande, j'ai juste consulté mon panier. Je vais juste maintenant ici parler de ces lignes qui sont là, couleur dominante des fleurs, exposition, rusticité. Donc on a vu que je peux sélectionner dans le catalogue, dans les catalogues publiés par des familles, sous-familles et catalogues eux-mêmes. Et donc l'avantage d'Hortibook est que vous avez pu aussi décrire vos articles et vos végétaux par des critères. Et votre client pourra sélectionner sur ces critères tels qu'ils figurent dans le Hortibook que vous avez géré en lien avec vos articles de Flow. Et donc les critères qui sont là, on va le voir tout à l'heure, on va y aller, sont les critères que vous avez décidé de mettre à disposition de vos clients pour servir de rubrique de filtre supplémentaire au-delà des familles et sous-familles.
Voilà, donc votre internaute, votre paysagiste par exemple, je pense que ça devrait pouvoir intéresser certains de nos auditeurs, votre paysagiste va pouvoir consulter finalement votre base de données végétales et chercher pour lui et ses clients des plantes qui poussent à l'ombre, qui sont des graminées, et vous en passez commande au cas où ce paysagiste, ça pourrait arriver, ne connaisse pas les noms latins des graminées et de savoir lesquelles peuvent pousser à l'ombre ou pas. C'est un exemple évidemment idiot. Voilà donc sur les principales fonctionnalités du webshop. On va aller faire un tour maintenant, si j'y arrive, sur la partie administration de ce webshop. Donc vous avez votre webshop, vous l'administrez vous-même. J'espère que je ne me suis pas trompé dans les codes. Vous l'administrez vous-même. Et en particulier, on ne va pas s'attarder là-dessus, c'est vous-même qui gérerez vos clients, les logins et mots de passe que vous souhaitez décerner à vos clients. C'est pour reprendre ce que je disais en début de présentation. C'est vous-même qui donnez les logins et mots de passe à qui bon vous semble. Le deuxième point, et c'est ici, je pense, évidemment, oui, je reviens avant. Pardon, je reviens avant, c'est là que vous gérez vos descriptifs articles Hortibook et en lien avec notre base de données végétale. Et c'est là que donc sont renseignés les articles nécessaires à des critères qui vont servir pour vos clients. Donc maintenant, si tu veux prendre la main, Serge, tu vas aller montrer comment on peut personnaliser le webshop. Donc, Jean-Yves s'est connecté, pour ceux qui n'ont pas encore, j'allais dire, pratiqué ça, c'est connecté sur une adresse qui est hortionline.com, sur laquelle nous vous avons ouvert tous individuellement un espace pour décrire vos produits, c'est l'objet d'Hortibook, et bien d'autres services qui progressivement, bien d'autres services web qui progressivement, que nous vous mettons à disposition progressivement. Tout ça en connexion les plus efficaces et fines possibles avec Flow pour vous éviter les ressaisies, les synchronisations difficiles, enfin bref, toutes choses que vous pourriez connaître si vous aviez à synchroniser des produits différents de fournisseurs différents. Parmi les services qu'on met à votre disposition, le service Hortibook, Jean-Yves vous en a parlé, service Hortibox aussi, c'était l'objet d'une précédente présentation. Et là, on va parler directement du service qui s'appelle, de façon générique pour nous, Webshop, qui s'appellera donc Hortishop pour la partie Horti. Et donc, vous avez la possibilité, je ne sais pas si ça a cliqué là. Oui, tout à fait. Vous avez la possibilité de définir, dans l'état actuel de la version qu'on vous démontre, parce que ça change quasi tous les jours, toute une série de paramètres pour personnaliser le comportement de votre boutique en ligne. Déjà, vous pouvez décider ou pas si vous la partagez avec vos clients. Bon, ça n'a pas beaucoup de sens si elle n'est pas partagée. Vous avez la possibilité, et vous vous en êtes rendu compte au cours de la présentation, de gérer les diapositives de départ. Hein, c'est ce qu'on voit ici. J'espère que ça va changer. Non, attends, excuse-moi, je vais te le montrer. Voilà, c'est ce qu'on voit ici. Donc, c'est ce qu'on voit en haut, là, ce qui aujourd'hui apparaît sous forme du bandeau supérieur, rosier, grappin. Enfin, là, je remonte un peu, s'il te plaît. Voilà, nos productions, voilà, notre sélection de rosier grappon, production de fleurs coupées, etc. Donc, ça, c'est tout. Ça, ce qu'on appelle ce carrousel d'images, vous avez la possibilité en permanence de le changer, de l'animer. Donc, c'est important que vous puissiez, en fonction des saisons, des offres, de vos produits, attirer l'attention de vos clients au travers de cette animation. C'est l'objet de ce qui est noté ici. Enfin, c'est l'objet de cette fonction. Vous pouvez, alors je reviens sur le paramétrage, vous pouvez modifier. Voilà. Donc, vous pourrez définir ici l'email de confirmation de commande que va recevoir votre client. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va passer une commande sur votre boutique en ligne, il va recevoir une confirmation de commande et c'est vous qui allez en déterminer le contenu de cette confirmation de commande, le type de message et qu'est-ce qu'il va recevoir comme
acquittement à la commande qu'il a passée. C'est vous qui avez la main là-dessus. Vous pouvez définir ça, on s'en fout. Vous pouvez définir les thèmes, donc c'est ce qu'on évoquait. Là, ce sont des jeux de couleurs en fait personnalisés. Donc, si vous êtes plutôt dans des nuances vert, vert jaune, eh bien, il y aura un thème vert, noir, rouge. Sinon, il y a un thème orange violet. Il y a toute une série de thèmes qui sont en cours de constitution pour modifier dynamiquement l'ensemble des couleurs du site. Vous pouvez définir, ça c'est autre chose, hein, on verra ça plus tard. Et là, vous pouvez définir, c'est ce que vous avez montré Jean-Yves tout à l'heure, les critères complémentaires issus des descriptifs Hortibook qui vont permettre à vos clients de filtrer les produits au niveau du catalogue. D'accord? Donc, c'est vous qui décidez que ce sont les catégories que vous allez mettre de filtres que vous allez mettre à disposition ou d'ailleurs supprimer à disposition de vos clients. Alors, et vous pouvez définir un truc sur lequel on va revenir juste après, un peu après, ou maintenant. Voilà, maintenant. Et vous pouvez définir toute une série de paramètres qui conditionnent le comportement de votre site, de votre webshop mobile. Alors, attends, excuse-moi, je vais juste préciser une chose parce que c'est quelque chose d'important. Je te remets sur le webshop tel qu'il est là. D'abord, le webshop lui-même qui est là, donc ce site internet, est un site internet qui se comporte très bien, je le dis à ma façon, hein, sans doute simpliste, qui se comporte très bien, quelle que soit la taille de l'écran de votre client. Hein, c'est bien ça? C'est bien ça? Presque. Donc, presque. Le presque étant que... Je veux parler des tablettes, là. Des tablettes. Oui, mais voilà, c'est ça. Donc, effectivement, le presque, c'est bien ça. C'est-à-dire que ce site est conçu pour que vos clients puissent, sur un PC standard, avec un navigateur standard, voilà, évidemment, parcourir le catalogue et passer des commandes. Il s'auto-adapte en termes de comportement sur des résolutions plus petites, c'est-à-dire que vos clients peuvent l'utiliser sur des tablettes 10 pouces ou 8 pouces. Et effectivement, quand on passe après à quelque chose de plus réduit, encore plus réduit en termes de format, c'est-à-dire globalement ça, un smartphone, là, c'est une autre interface utilisateur que vous mettrez à disposition de vos clients. C'est toujours les mêmes catalogues, c'est toujours les mêmes produits, c'est toujours le même look, sauf que c'est effectivement quelque chose de dédié, d'écrit spécifiquement pour l'usage de votre boutique en ligne par vos clients sur leur mobile. Donc l'idée est bien que votre client peut vous passer une commande depuis son smartphone. C'est bien de ça dont on parle. Et avec une présentation tout à fait sympathique de vos offres et de vos images et de vos produits, et avec les mêmes fonctions de recherche et de filtre telles qu'on les a vues tout à l'heure. Mais ceci depuis un smartphone. D'où les paramétrages ici, multiples et nombreux, là cette fois du comportement de votre site, de votre webshop, sur l'interface dite mobile, sur le site mobile que vous pourrez, en même temps que vous allez ouvrir votre boutique disponible sur PC, que vous pourrez mettre à disposition de vos clients sur mobile. Bien. Alors, on a vu le webshop, on a vu son administration et son paramétrage. On va aller faire un petit tour dans Flow One pour repréciser quels sont les catalogues qu'on va retrouver dans le Hortishop et client par client, quels sont les catalogues qu'il va retrouver. Et donc, selon un mécanisme que beaucoup connaissent, ils retrouveront sur le webshop des offres qui ont été publiées à leur intention. Et je veux juste montrer ici que Flow, dans ses dernières versions, a beaucoup évolué dans cette génération des offres. En particulier ici, le principe est le suivant, je peux paramétrer à l'avance différents programmes d'extraction, de génération de disponibles. Typiquement, j'ai paramétré ici un traitement qui
en gros, va m'extraire de Flow ce qui est disponible en ce moment. Et ça se voit ici parce que j'ai, alors c'est un peu technique, mais je veux voir les articles qui ont un disponible potentiel supérieur à 0. Je veux retrouver ça trié dans un ordre de famille genre espèce variété. Et quand je vais lancer ce traitement, ça va me générer une offre qui a le numéro 1608. Laquelle offre 1608 aura pu être elle-même paramétrée pour être envoyée directement sur votre webshop au client concerné. Alors la couche après est que je pourrais la couche au-dessus, et que je pourrais très bien paramétrer ce traitement d'extraction de disponible de ce qui est disponible en ce moment, le paramétrer par exemple toutes les nuits. Ce qui veut donc dire que cette offre numéro 1608 serait modifiée toutes les nuits compte tenu du disponible tel qu'il se présente cette nuit-là, et que le webshop de vos clients, et encore une fois les clients qui sont destinataires de cette offre 1608, donc, le webshop serait rafraîchi toutes les nuits de ce que vous avez qui est réellement disponible chez vous. La grande nouveauté est que nous pouvons comme ça multiplier les extractions. Je peux avoir ici une autre extraction de disponible qui là me prend tous les articles commençant par A, ce qui est idiot évidemment, et ça génère une offre qui a le numéro qui est celui-là, et cette offre peut également être paramétrée pour aller sur le webshop à destination d'un groupe de clients. Donc ce mécanisme d'extraction des disponibles qui vont générer des offres à publier sur le webshop, pas seulement d'ailleurs parce que ces offres peuvent servir aussi à autre chose, ce mécanisme d'extraction de disponibles a été considérablement étendu. Et puis on a derrière un automate qui permet de dire je veux toutes les nuits remettre à jour mon webshop, toutes les nuits ou toutes les demi-journées s'il le fallait, compte tenu de ce qui est encore disponible ou pas. Et alors je rappelle que l'intérêt de générer une offre à quelqu'un, c'est que cette offre se génère au nom d'un client, lequel client appartient lui-même à un groupe de clients qui est référencé, qui a ses codes articles, qui a ses conditions de Franco ou de PCB selon les articles. Et donc, votre webshop va réaliser l'exploit de publier à chacun les offres qui vont bien, compte tenu des codes articles chez votre client, compte tenu des tarifs que vous avez décidé d'attribuer, avec lesquels vous avez décidé de travailler avec ce client. Bref, c'est bien du B2B, il va publier à chacun ce qui concerne chacun en termes d'articles, de code articles et de prix de vente de ces articles. Voilà donc la partie publication à partir de Flow. On a pratiquement épuisé le temps qu'on avait prévu et peut-être nos auditeurs. Je vais juste terminer, sauf si Serge a autre chose à ajouter, en disant que cette version, donc Hortishop, est destinée à faire beaucoup mieux, j'espère que vous en êtes convaincus, que Hortipass, et elle sera disponible en fin d'année à l'intention de tous nos clients, utilisateurs actuels d'Hortipass ou futurs utilisateurs de ce système de vente en ligne à destination de professionnels. De professionnels, je le dis bien, puisque nous avons par ailleurs, et on l'a démontré vendredi dernier, une offre à destination de clients de détail, de boutiques en ligne, de création d'une boutique en ligne. On va préciser encore une fois sur cette offre Hortishop qu'elle pourra fonctionner de façon parallèle et complémentaire au Hortipass qu'on trouve nous déjà ancien. Hein, Serge, tu me le confirmes ça? Oui, je confirme. Donc vous pourrez tous progressivement expérimenter Hortishop avec vos propres clients en conservant l'existant qui vous irait bien sur Hortipass. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est que parmi les progrès que connaîtra encore Hortishop, il est prévu d'y mettre un paiement en ligne éventuel. C'est bien ça? Donc, vous pourriez rêver que vos clients professionnels vous payent dès le moment où ils vont passer la commande. Voilà, on en rêve tous. Nous, on vous donnera l'outil qui vous le permettrait. Ce sera à vous de gérer ça éventuellement et de le proposer à vos clients. Est-ce que j'ai fait un tour à peu près complet, Serge, de ce que sera Hortishop? Est-ce que tu as autre chose à ajouter? Oui,
Ouais, j'ai plein de choses à ajouter, mais Oui. on va Non, mais rentrer forcément. Non, si j'ai une petite chose à rajouter, mais oui, c'est à la fois anecdotique et ça ne le deviendra pas. Je vais vous montrer la version mobile de votre boutique en ligne. Ça paraît futuriste que des clients professionnels prennent des commandes, passe commande. des acheteurs professionnels prennent commande sur leur smartphone. Enfin, je dis ça paraît futuriste, il y en a déjà qui le font hein, ailleurs, en Hollande, en Allemagne, enfin j'en ai vu un certain nombre. Donc c'est pas si futuriste que ça. Pour ceux qui connaissent Hortipass et Hortichop reprend le même mécanisme, il y a toujours une notion de commande sauvegardée et de commande envoyée. Donc, tant que votre client a sauvegardé sa commande, elle reste disponible à la modification pour lui. Donc, on envisage, il est tout à fait envisageable plutôt qu'un de vos clients démarre sa commande sur son smartphone parce qu'il est dans son rayon et qu'il trouve des produits sympas chez vous, il veut en prendre un certain nombre, il la sauvegarde et il vient la finaliser sur son interface, sur son PC, sur son navigateur, sur son PC, ils viennent la finaliser plus tranquillement au bureau pour ajuster un certain nombre d'éléments avant de vous la transmettre. Donc c'est pour ça que c'est en ça que la version mobile du site sera ou un complément ou d'ailleurs une possibilité nouvelle et autonome de saisir ces commandes directement sur le lieu d'approvisionnement des végétaux. Sans compter l'image que ça ne manquera pas de vous donner chez vos propres clients. Même s'ils ne l'utilisent pas, ils auront au moins l'information qu'ils pourraient le faire si leur patron leur donnait un téléphone. Bon, c'était un autre débat. Exactement. Bien, écoutez, on a tenu le temps prévu, à quelques minutes près. Vous avez un chat à disposition, mais ça semble être d'usage compliqué pour vous. Vous pouvez malgré tout nous poser des questions si vous le souhaitez maintenant. De toute façon, vous pouvez, par les mails que vous connaissez, je vois une question, je vais y répondre. Vous pouvez de toute façon revenir vers nous ensuite par les mails que vous connaissez pour nous poser toute autre question. Je vais donc répondre à la question qui est en ligne. Combien ça coûte ? Nous avons évolué là aussi dans la tarification de cette solution entre des formules à zéro investissement mais paiement à l'usage, c'est-à-dire qu'on est capable de vous proposer de mettre en place ce webshop avec zéro investissement, je le redis, zéro investissement, mais en nous acquittant un montant lié au nombre de commandes effectives que vous recevez. C'est la formule classique Hortipass que certains pratiquent déjà avec succès, pour eux d'abord. Et puis une formule d'investissement pur où on vous vendrait le webshop avec une maintenance annuelle. Et puis comme ça fait les conjonctures actuelles qu'on connaît dans les entreprises horticoles, des formules intermédiaires d'un investissement très modéré qui vous permettra de gérer un certain nombre de commandes à recevoir de vos clients. On vous donnera tous les éléments de tarif là-dessus. Et toutes ces formules intermédiaires entre, encore une fois, un paiement à l'usage pur, qui est la formule la plus simple, encore une fois, zéro investissement et quelques euros selon les commandes que vous recevez, effectives, et puis une formule d'investissement qui est probablement un peu coûteuse, sauf chez ceux d'entre vous qui ont de plus grands moyens financiers que d'autres. Voilà, et donc plein de formules intermédiaires entre les deux. Voilà, je ne donne pas de chiffres précis, mais je les donnerai avec plaisir et en détail à ceux qui m'interrogeront. D'autres questions? S'il y en a, je ne les vois pas. Ah oui, si, attendez, j'envoie une question. J'ai du mal à la lire, tu peux m'aider, Serge? Je peux t'aider, non. Ah oui, oui, j'envoie régulièrement, oui, une question de Myriam même. J'envoie régulièrement des mails aux clients pour les prévenir qu'un nouveau disponible est sur Hortipass. Ils peuvent cliquer dessus et aller directement sur le dispo mis en ligne sans s'identifier. Ils envoient donc leur commande en direct sans avoir à se réidentifier. Est-ce que donc la même solution sera possible dans Hortichop? Serge? Oui, réponse oui, réponse oui. Même possibilité, Oui. effectivement.
Oui. Réponse oui, sachant que effectivement c'est une forte demande que de pouvoir accompagner ou anticiper la publication d'un catalogue par un mail, et effectivement que le client, directement depuis le mail, n'est pas à se réauthentifier sur votre webshop avant de pouvoir accéder aux disponibles. Donc la réponse est oui. Voilà, Myriam, puisque c'était Myriam qui nous posait cette question. Écoutez, je ne vois pas d'autres questions arriver. Je vous remercie encore une fois de votre présence et de votre participation. Et on est à votre disposition pour toute question, pour démarrer une année 2016 en fanfare avec un business fantastique. Merci.